السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو دوفوار نيميرو 8 باج 176 partie A. La première question, soit P un nombre premier et X un entier naturel, démontrer à l'équivalence. Donc il s'agit de montrer une équivalence. Donc il y a par équivalence successive, d'accord. Il y a par double implication. Voilà que je crois qu'on peut partir seulement, on peut raisonner par équivalence successive. Voilà, donc je pars de ceci, donc à condition de justifier ces équivalences. C'est seulement si, alors je vais transformer en la division, la divisibilité. Donc x au carré congru à 1 modulo p, c'est-à-dire p divise x au carré moins 1. Alors pour arriver à l'une du deux, par divisibilité, il signifie que P divise X moins 1 ou bien P divise X plus 1. Alors je vois tout de suite, et là, je peux écrire X carré moins 1, c'est X moins 1, facteur de X plus 1. Et on a ici un nombre premier qui divise un produit. Alors on va utiliser une propriété du nombre premier. Lorsqu'un nombre premier divise un produit, donc il divise nécessairement l'un des facteurs, c'est-à-dire P divise X moins 1 ou P divise X plus 1. Donc il faut justifier ceci par P est premier. Voilà, P est premier. Mais si tous les nombres vérifiés de la propriété. D'accord, donc c'est seulement si ceci devient x congru à 1 modulo pi ou x congru à moins 1 modulo p. Donc on a montré qu'il existe un certain v dans z tel que v fois x est congru à 1 modulo p. Donc on a seulement montré que l'inverse est z. Alors il faut montrer que l'inverse il est dans A. Je rappelle A, roi, l'ensemble des entiers. Alors comment trouver de ce fait un élément dans A qui vérifie ceci? C'est simple. On va effectuer la division euclidienne par P. Et là, la congruence, on revient toujours, regarde tous les entiers, on peut les ramener à la congruence modulo leur reste. Alors posons R, le reste et le reste de la division euclidienne de V par P. Donc, la division euclidienne, je peux écrire V et il y a un certain quotient P plus R avec, voilà, avec R, le reste varie de 0 jusqu'à P moins 1 et Q un entier quelconque. Voilà, c'est-à-dire la division. Alors, on a P ne divise pas V, car V est premier part avec P, d'après Adi, d'accord, ou bien d'après Bisou, car on a démontré que X, faut se montrer à X premier avec P, là, de même pour V. Maintenant, vérifier, on a l'identité de Bisou. Alors, je rappelle l'identité de Bisou, c'est U VP plus UP est égal à 1. Pardon, Vx plus UP est égal à 1.
Donc la première avec la date, donc P ne divise pas V, donc R est strictement positif. Alors je peux affirmer déjà que R est compris entre 1 et P-1. Alors ce qui m'intéresse ici, U fois X maintenant, V fois X, pardon, je vais remplacer par la division euclidienne, QP plus R fois X, qui est égal QP fois X plus Rx. Alors, la congruence modulo P, ceci devient 0. Maintenant, c'est un multiple de P, plus Rx, modulo P. Donc, Vx, la congruence modulo P, تتعوض ب Rx. Alors, j'ai Rx est congru à 1 modulo P avec R appartient à A. هذا هو اللي مهم لأنه خصني نبين داك الانفيرس كاين في A. Voilà. Alors, نعاود نوريكم la méthode كيفاش. Maintenant, j'ai trouvé V quelconque dans Z. D'accord. Ok, au moins هنا بغاو l'inverse يكون dans A. Alors, la solution il faut remplacer V par le reste de sa division euclidienne. لأنه دائما أي أنتي خديتيه في la congruence modulo P, vous pouvez le remplacer par son reste. Et là, je vais montrer ça. Voilà. Maintenant, il s'agit de montrer l'unicité. Il est unique dans A. C'est-à-dire il existe un et un seul élément de A qui vérifie ceci. Alors, il s'agit seulement de prendre un élément R' de A tel que R' de A fois X congru fois R' fois X congru à 1 modulo P. Alors, montrons que R égale à R'. C'est-à-dire l'unicité. Voilà, c'est-à-dire il s'agit d'un seul élément de A qui vérifie cette relation. Alors, منين غادي نبداوها؟ une seule méthode اللي عندكم. هنا هذا كونكور 1 وهنا هذا كونكور 1. Donc d'après ces deux congruences de 1 et 2, j'ai Rx congru à R'X modulo P. اش تعطينا هذه قلبوها division. P divise R X moins R'X. C'est-à-dire P divise X facteur de R moins R'. Or, j'ai un agos car j'ai P est premier avec X. Donc nécessairement, P divise R moins R'. Donc là, je vais نوصل هنا بنوصل أنه R est égal à R'. يعني غادي نمونطري هذا égal à 0. Alors غادي ندير هذا الباساج هذا R divise R', donc il divise la valeur absolue. Pourquoi la valeur absolue? Alors, je vais utiliser le fait que P divise un entier qui lui est inférieur. Donc le seul cas possible هو 0. بحال قلتي هذا un multiple de P ولكن صغر منه. علاش صغر منه؟ On a R est compris entre 1 et P moins 1. R' est compris entre 1 et P moins 1. Donc la distance بيناتهم qui est positive parce que si on valeur absolue est inférieure à la distance entre 1 et P moins 1. Donc il a marqué au bas de la méthode, dire moins R, dire moins R' par exemple, compris entre moins P plus 1 et moins 1. Voilà, donc c'est comme R moins R' est compris entre moins P plus 2 et ici moins
P-2. Donc, on a R, la valeur absolue de R, R' est inférieure à P-1 qui est strictement inférieur à P-1. Voilà. Et donc, j'ai P divise l'entier R', la valeur absolue de R moins R'. En même temps, j'ai R', c'est un nombre positif et strictement inférieur à P. Alors, le multiplié inférieur à l'entier ou à 0. 0 parce que 0 ou le cas particulier de la propriété. Voilà, بالنسبه لكم هنا هذه propriété ديال la divisibilité. Le can A divise B et B différent de 0, la tête compte toujours valeur absolue de A inférieure à valeur absolue de B. Le seul cas اللي ما عندناش هذه هي اللي كان B égale à 0 parce que 0 est multiple de tous les entiers. Alors علاش تنركز على هذه لانه بعض المرات تكون هي la clé ديال la solution. D'accord? Donc là j'ai un multiple de P qui est lui inférieur. Donc maintenant R moins R' égale à 0. Donc R est égal à R'. Et voilà, on a montré maintenant l'unicité. Deuxième question. Là, on vous donne une définition. Voilà, on dit qu'un entier naturel est inversible modulo pi si seulement si on peut trouver un y tel que x fois y congru à 1 modulo pi. Et on dit que y est appelé un inverse de x. Alors la première question, on va montrer que tous les éléments de l'ensemble A constitués des entiers naturels de 1 jusqu'à P-1 sont inversibles modulo pi. Et leur inverse est unique dans A. Voilà, donc deux choses. Il faut prouver tout élément de A et vérifier la propriété. C'est-à-dire tout X appartient à A, je peux lui trouver un Y tel que ceci. Et ce Y, il est unique dans A. Voilà. Donc là, il s'agit de trouver un élément aussi inverse seconde dans A. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors, soit un élément X, soit X, un élément de A. Je rappelle que A, c'est l'ensemble des entiers 1, 2, jusqu'à P-1. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai X y compris entre 1 et P-1. Alors, je peux affirmer que X est strictement compris entre 0 et P. Alors, pourquoi ceci? Je peux affirmer que X n'est pas un multiple de P. Pourquoi? D'abord, il s'agit d'un nombre qui est inférieur à P, strictement inférieur. Pour qu'il soit multiple, le seul cas où X est inférieur à P et multiple de P, c'est 0. Or, ici, il est strictement supérieur à 0. Donc, il n'est pas un multiple. Alors, P ne divise pas X. Or, P est premier. Alors, on a obtenu une propriété du nombre premier. S'il ne divise pas un nombre, alors il est premier avec ce nombre. Alors, P est premier avec X. Et d'après Bisou, je peux affirmer qu'il existe UV dans Z au carré, tel que U fois P plus V fois X égale à 1. C'est-à-dire, je peux affirmer que U
V fois X est égal à 1 moins UP. Et ceci me donne la conclusion, car là, je peux affirmer que UP, c'est Vx moins 1. Donc, P divise Vx moins 1. La congruence limina implique que Vx est congru à 1 modulo P. Et donc, X admet un inverse d'après la définition, parce qu'on a trouvé un entier multiplié par X est congru à 1 modulo P. Donc, on a l'idée là, ça là. Ni jette l'idée, ni X, on a inversé, c'est-à-dire que X congru, X, il existe un Y, il existe un Y, tel que X ou Y congru à un module. Ni badjinat X ou Y congru à un module P. Donc, regardez la définition, c'est-à-dire, il existe un Y, tel que P divise X, Y moins 1. C'est-à-dire, X, Y moins 1 est égal à 1 entier fois P. Où X fois Y moins KP est égal à 1. En quelque sorte, l'idée, il s'agit de montrer que P et X sont premiers entre eux et c'est terminé. Voilà, maintenant j'ai l'idée. Il faut aller dans ce chemin d'IL. X est premier avec P. Question suivante. Quels sont les éléments qui sont leur propre inverse? Alors, les éléments qui sont leur propre inverse, qui vérifient tout simplement X au carré congru à 1 modulo P. Déjà, on a les flous. Voilà. Alors, j'ai soit X, un élément maintenant de A. Alors, l'inverse de lui-même, c'est-à-dire X au carré congru à 1 modulo P, c'est seulement si on a X congru à 1 modulo P ou X congru à moins 1 modulo P. Voilà, attention, X, il appartient à A. Donc, je vais écrire d'abord. C'est-à-dire, X est égal à 1 plus un multiple de P. Ou X est égal à moins 1 plus un certain K' fois P avec K' appartient à Z. Ce qui est équivalent à X moins 1 est égal à K fois P avec K appartient à Z. Et X plus 1 ou X plus 1 est égal à K' avec K appartient à Z. N'oublions pas que X, il est compris entre 1 et P moins 1. Donc, par exemple, on a X moins 1, on a 0, on a P moins 2. Et je cherche là les multiples du P, les qu'il y a un seul, c'est 0. On a X moins 0, c'est qu'on a multiple du P. Alors, les seuls multiples de P entre 0 et P moins 1, ou P. Ou à 0, pardon, c'est 0. Ou bien, alors maintenant, je vais encadrer X plus 1. Encadrant X plus 1. Alors, X plus 1 est compris entre 1 et P. Alors, le seul multiple, attendez, lequel 1 et P ou égal ou à P, c'est le seul. Donc, les seuls éléments qu'on trouve dans A, attention, les seuls éléments qu'on trouve dans A, on voit X égale à 1 ou X égale à P moins 1. Ce sont les seuls éléments de A qui vérifient X au carré congru à 1 modulo P. La dernière question de cette partie, on déduire que P est premier si seulement si P moins 1 factoriel de P moins 1 ou bien P moins 1 factoriel congru à moins 1 modulo P.
Alors là, je rappelle le symbole, n factoriel, c'est quoi? C'est le produit des entiers naturels de 1 jusqu'à n. Et par exemple, ici, j'ai 4 factoriel. Il y a un exemple. 4 factoriel, il y a 1 fois 2 fois 3 fois 4. Il y a donc, on a dans l'exercice. Donc, montrer l'équivalence. L'équivalence est connue sous le nom de théorème de Wilson. Voilà, il s'agit de montrer une équivalence. Bien sûr, une équivalence, on ne peut pas raisonner par équivalence successive. C'est difficile. Là, là, tout l'exercice. L'exercice, on part d'un nombre premier pour arriver sur le résultat. On va montrer double implication. C'est-à-dire, montrer, n'oublie là, P est premier implique GP moins 1 factoriel congru à moins 1 modulo P. Alors, supposons que, voilà, il s'agit d'une application. Supposons que P est premier. Montrons que P moins 1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Voilà, on va utiliser le résultat de l'exercice. L'objectif de l'exercice, on a la conclusion. Alors d'abord, P moins 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 jusqu'à P moins 1. Alors bien disons, la congruence. Alors, on a le produit des éléments de A. On a montré que chaque élément de A a un unique inverse A. C'est-à-dire, on a montré que quel que soit X appartient à 1, 2 jusqu'à P-1, il existe un et un seul Y dont 1, 2 jusqu'à P-1 tel que X fois Y congru à 1 modulo P. Voilà. On a montré quel que soit X appartient à A, X carré est égal à 1, c'est seulement si X est égal à 1 ou X est égal à P moins 1. Donc, faire le produit à de l'NDNA, je peux associer les éléments qui sont différents de 1 et P moins 1, l'inverse de l'autre. Et les éléments dont le inverse voit 1 et P moins 1. On va dire P moins 1 factoriel. Je vais l'écrire. C'est 1 fois P moins 1 fois le reste. Alors, là, de 2 jusqu'à P-2, je peux associer les nombres 2 à 2, la nombre avec son inverse. Donc, lorsque je passe à la congruence, alors si je passe à la congruence, alors ceci, on a 1, ceci congru à lui-même, mais pour ce produit, chaque facteur a son inverse. C'est-à-dire, si je prends 2, je peux lui trouver Y unique et différent de 2. Parce que les seuls ont le même inverse, au moins, elles tombent. Donc, un inverse de 1, etc. Donc, un 1 modulo P. Donc, je vais prendre congru à P-1 modulo P. On a, puisque P, on a la congruence modulo P, elle va être remplacée par 0, moins 1 modulo P, donc c'est congru à moins 1 modulo P. Et voilà, l'application est démontrée. On va démontrer la réciproque. P-1 factoriel congru à moins 1 modulo P implique que P est premier. Alors, supposons que
P moins 1 factoriel congru à moins 1 modulo P, montrons que P est promis. Alors, la meilleure méthode ici, c'est le raisonnement par l'absurde. Supposons le contraire. Supposons que P n'est pas promis. Alors, on va chercher une contradiction. Alors, n'est pas premier, je peux lui trouver un facteur, une factorisation autre que P est 1. Donc, il existe D dans N, voilà, je peux préciser dans N, et il existe D' aussi dans N, tel que P est égal à D fois T' avec, bien sûr, sont compris entre 2 et P moins 1. Voilà, T' entre 2 et P moins 1. C'est-à-dire, autre factorisation, il y a trivial. La factorisation triviale de LP, il y a 1 fois P. Donc, je connais premier, il y a des diviseurs propres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Hado vont apparaître fin de la factorisation. Alors, P moins 1 factoriel vont apparaître. Alors, soit ils sont confondus, voilà, ou bien ils sont distincts. S'ils sont distincts, commençons par le cas, s'ils sont distincts. Alors, ils vont apparaître fin de le facteur. Vous voulez un DNA P fois un entier A. Voilà, maintenant, je peux les isoler. T fois T', vous voyez, avec des facteurs là, wow. Alors, si je passe à la congruence modulo P, ben, c'est 0 modulo P. Et comme j'ai supposé qu'il est déjà congru à moins 1, il n'est pas statique, moins 1 congru à 0 modulo P. Yani, moins 1 congru à 0 modulo P, yani P congru divise moins 1. Maintenant, les nombres qui sont congrus à 0 modulo P, au moins les multiples de P. Ceci est impossible. Ceci est impossible. Je vais t'atteindre un P est égal à 1. Et on a supposé que P non, on n'a pas on veut supposer que P admet des diviseurs propres, ce qui est contradictoire, mais même que je compte P décomposé par ces deux facteurs comme P est égal à 1. Voilà. Car déjà P, on a P est au moins égal à 2. Non, non, car voilà, ceci est impossible car P au moins égal à 2 à cause de cette décomposition. Alors, notre cas, si j'ai des primes sont confondus, c'est-à-dire P est égal à D au carré. Mais à D au carré ne paraît qu'une seule fois faire le produit. T ne paraît qu'une seule fois, mais quand je D au carré, je dis le na congrès à 0. Alors, à chaque fois, P moins 1 factoriel, je peux créer T fois un certain P où P est un entier naturel. Je peux les autres. Je vais multiplier par D. Donc, D au carré fois P. Alors là, il qui est égal à P fois P. Alors, comme avant, lorsque je passe à la congruence, il est congru à 0 modulo P. Or, par hypothèse, j'ai P moins 1 factoriel congru à moins 1 modulo P. Donc, je vais multiplier par T.
Donc ceci va me donner que moins t est congru à 0 modulo p. Et ni, nous avons congru ce modulo t congru. La moins t, c'est la même chose congru à 0 modulo p. Et p divise t. Et ceci est impossible, bien sûr. Ceci est impossible car j'obtiens t au carré divise t, ce qui est impossible. لأنه لا درتي هذه بتعطيك أنه t خصها تكون égal à 1, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Car P est distinct de 1. Pourquoi? Car P est promis. Et on a l'équivalence.